Mesdames, messieurs, c'est l'heure de l'information sur Philly Radar. Bienvenue à tous. Au Sénégal, c'est un calme précaire qui règne après les violentes manifestations, notamment à Dakar et à Ziguinchor, consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. La tension a donc baissé. La plateforme des forces vives F24 a annulé sa marche prévue samedi au Sénégal, mais la diaspora sénégalaise s'est tout de même mobilisée comme à Paris. Selon RFI, plusieurs centaines de personnes ont défilé aux couleurs du drapeau vert, jaune et rouge étoilé, entre Place de la Nation et celle de la République. Beaucoup scandant des slogans hostiles au président Macky Sall. Au Sénégal, les affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants ont provoqué la mort de 16 personnes selon les autorités et d'au moins 23 d'après Amnesty International. Le président du Kenya, William Ruto, a appelé dans la journée de jeudi à l'introduction d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Lors de son premier discours dans le cadre du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka en Zambie, Ruto a déclaré que l'intégration régionale signifiait que les citoyens n'auraient pas à se soucier de la devise avec laquelle échanger. Notre peuple ne peut pas commercer sans se soucier de sa devise à utiliser. Ceci, entre autres barrières non tarifaires, est un problème auquel nous devons nous attaquer de toute urgence afin que nos peuples puissent commencer à commercer ensemble et à s'intégrer, a déclaré le président kényan. Le sommet s'inscrit sous le thème de l'intégration économique pour un commerce prospère, ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le terrorisme. Le président du COMESA, Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, a déclaré que le bloc était fort d'un marché de 580 millions de citoyens avec un produit brut combiné de 720 milliards de dollars. Al-Sisi a appelé les États membres à collaborer dans la construction d'infrastructures qui faciliteraient la circulation des biens et des personnes dans la région afin de promouvoir l'intégration. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a mis fin à sa participation au sommet des dirigeants du G7 avec une position considérée comme contestataire et critique envers le pouvoir des pays les plus industrialisés du monde qui font partie du groupe. Lula a critiqué la façon dont les puissances affrontent les crises géopolitiques et a affirmé qu'il faut rompre avec la logique des alliances d'exclusion et les faux conflits entre civilisations. La multipolarité que cherche le Brésil est basée sur les prémices du droit international et sur la promotion du multilatéralisme. Représenter à nouveau la guerre froide serait une folie. Diviser le monde en Est et Ouest, au Nord et Sud serait aussi anachronique qu'inutile. Il faut rompre avec la logique des alliances excluantes et des faux conflits entre civilisations, a déclaré le président dans son dernier discours au sommet qui s'est déroulé à Hiroshima au Japon. Des dirigeants et des représentants du G7, composés par l'Allemagne, le Ghana, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, y ont participé. Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, Lula n'a pas rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, pour une conversation bilatérale pendant le sommet à cause d'un problème d'emploi du temps, selon ce qu'il a dit. À la différence des autres pays occidentaux, le Brésil n'était pas d'accord avec l'imposition de sanctions financières à la Russie et cherche pour cette raison à se situer en tant que médiateur entre les deux pays ainsi que la Chine. Selon le FMI, la croissance en Afrique subsaharienne continue de ralentir. C'est le constat dressé par la Banque mondiale. L'institution financière a publié mardi 7 juin ses perspectives économiques mondiales. Le tableau dressé est plutôt sombre. Les perspectives de réduction de la pauvreté sont minces. Une situation qui s'explique par au moins deux facteurs. Premier facteur mis en avant par la Banque mondiale, l'inflation galopante. Même si elle s'est atténuée, la hausse annuelle des prix des denrées alimentaires reste à deux chiffres dans 70% des pays. En cause, les coûts élevés des intrants agricoles, des dépréciations monétaires et les nouvelles difficultés d'approvisionnement liées aux violences intercommunautaires ou au changement climatique. D'après l'institution bancaire, ces phénomènes ont aggravé la pauvreté et l'insécurité alimentaire par rapport au début de l'année 2022. La Banque mondiale compte ainsi 35 millions de personnes supplémentaires en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Deuxième élément mis en avant, la croissance des trois plus grandes économies d'Afrique subsaharienne continue de fléchir. L'Afrique du Sud reste pénalisée par de graves pannes d'électricité, en plus de l'inflation et d'endurcissement des politiques intérieures. En Angola et au Nigeria,
Plus grand producteur de pétrole de la région, la dynamique de croissance est au point mort, poursuit la Banque mondiale, en raison notamment de la baisse des prix de l'énergie. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait donc continuer à reculer à 3,2% en 2023. Une remontée à 3,9% est attendue en 2024. Le Programme alimentaire mondial a annoncé vendredi suspendre à son tour une partie de son aide alimentaire à l'Éthiopie en raison de détournements au lendemain d'une annonce similaire du gouvernement américain. Nous allons temporairement cesser l'aide alimentaire en Éthiopie, mais l'assistance nutritionnelle aux enfants, femmes enceintes et allaitantes, les programmes de repas scolaires et les activités de renforcement des agriculteurs et éleveurs face aux chocs externes continueront sans interruption, indique le PAM dans un communiqué. Le détournement de nourriture est absolument inacceptable, a fait savoir la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, dans ce texte, se réjouissant de l'engagement du gouvernement d'Éthiopie à enquêter et rendre des comptes aux responsables. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.